Cela fait 3 mois que le pays vit une transition. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, les professionnels de médias constatent des cas de restriction de liberté des journalistes. Vous remarquerez que depuis que les militaires ont fait le coup d'État, la plupart des audiences, par exemple à Kosiam, ne sont pas couvertes par les médias. Et on se contente effectivement de faire un communiqué qui nous est envoyé par la direction de la communication de la présidente du FASO. Les militaires choisissent eux-mêmes de faire le travail à notre place et de nous envoyer un communiqué. Déjà, quand on entend, on voit déjà militaire, ça ne fait pas déjà bien pour les questions de liberté. Parfois, en tant que journaliste sur le terrain, on voyait parfois les relations assez difficiles par rapport à la pratique du métier. Quand vous avez aujourd'hui des militaires au pouvoir et puis effectivement qu'il y a ces petits couacs déjà qui se signalent quelques mois seulement après la prise de pouvoir, oui, j'avoue qu'il y a de quoi s'inquiéter pour la suite de la pratique du métier, pour la liberté de la presse. Pour ces professionnels, c'est bien dommage pour la liberté de la presse et les médias devraient pouvoir jouer un grand rôle, surtout dans le contexte d'insécurité du pays. Nous sommes dans un contexte suffisamment délicat qu'il faut permettre aux médias d'avoir accès à l'information et ne pas essayer effectivement de faire dire aux médias ce que vous voulez que les médias disent, parce que ça ne rend pas service en réalité. Les différents classements des Reporters sans frontières au cours des 5 dernières années montrent à souhait que nous sommes, en tout cas au niveau de la liberté de la liberté de presse, le Burkina est classé parmi les pays, a été pendant longtemps premier de l'Afrique francophone, parmi les 5 premiers du continent, et c'est pas rien. Le journaliste est perçu comme un dérangeur, comme un empêcheur de travailler en toute tranquillité. Et pourtant, c'est bien dommageable. Je pense que les journalistes, dans leur travail, doivent pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à aider les forces de défense et de sécurité dans cette lutte à travers des productions qui contribuent aussi à la sensibilisation de l'opinion de la population. J'entends parfois des termes du genre il faut faire du journalisme patriote, il faut faire du journalisme de développement. Je dis il faut qu'on arrête avec ça. Un journaliste reste un journaliste qui travaille de façon professionnelle, c'est-à-dire qui respecte les règles d'éthique et de déontologie de son métier, c'est un journaliste patriote. La semaine dernière, dans une déclaration conjointe, 7 organisations professionnelles ont manifesté leur inquiétude sur des cas de restriction des libertés de la presse. Reporters sans frontières a dévoilé ce mardi 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, son classement mondial de la liberté de la presse 2022. Le Burkina, qui était classé 37e sur 180 pays en 2021, occupe cette année la 41e place mondiale. Le pays perd 4 places. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Réellement,